Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve maintenant face caméra pour le début de chaque vidéo, pour l'introduction. Comme ça je n'en tourne qu'une plutôt que de me répéter 12 fois. Donc, eh bien, on se retrouve pour vos guidances de ce mois d'octobre 2023. Ce mois d'octobre qui sera rythmé forcément par une nouvelle lune et une pleine lune en Balance et en Taureau. Tous les deux, enfin tout, ça c'est deux signes, pardon, je vais y arriver, sont régis tous les deux par Vénus, hein, la planète maîtresse de l'amour, de la beauté, etc. Du coup, cette nouvelle lune et cette pleine lune vont nous apporter, vont plutôt nous demander de nous remettre en question face à nos manières d'intégration et de désintégration concernant notre façon de voir les choses. Donc on va être amené à changer finalement un petit peu tout ça. Mais aussi comment on intègre et comment on désintègre des relations. Parce que parfois, hein, souvent même, il faut aussi mettre fin à des relations pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles relations. Donc c'est comment finalement je fais pour intégrer et désintégrer ces relations-là. C'est également s'affirmer en douceur, avec bienveillance, prendre position, oui, le dire, oui, mais de manière douce et bienveillante. Écouter aussi avec bienveillance, un peu à l'image de la balance qui essaye d'équilibrer, hein, de trouver un juste équilibre, un juste milieu. Et puis c'est aussi, ce mois d'octobre, le renouvellement des valeurs. Qu'est-ce qui me tient à cœur? Quelle est l'idée que je veux faire passer? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui vibre avec moi? Là, on était sur la partie calendrier lunaire. Voilà. Donc, bien sûr, vous retrouverez les guidances lunaires sur ma chaîne, hein, pour la nouvelle lune et pour la pleine lune. Ensuite, on n'oublie pas pour les vidéos de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, tout simplement pour me soutenir la chaîne, pour me permettre de continuer cette belle aventure avec vous et puis que les messages soient diffusés aussi au plus grand nombre, hein. Plus il y a de likes et de partages, plus les messages sont diffusés sur la plateforme YouTube. Question d'algorithme. Voilà. Et puis moi, ça m'encourage lorsque je lis vos jolis commentaires. Merci d'ailleurs dans les commentaires de rester bienveillant. Je suis obligée de supprimer certains commentaires qui sont pas. C'est pas une question de dire ce que l'on pense, mais c'est la façon, c'est la forme. Et à partir du moment où la forme ne me convient pas, je supprime le commentaire. Bien évidemment, vous avez le droit, et c'est normal, de ne pas être d'accord avec mon interprétation, de ne pas être d'accord avec la façon dont je vois les choses, et vous avez tout à fait le droit de le dire, mais faites attention, s'il vous plaît, à la forme. À la fin des vidéos de chaque signe, je vous mettrai la playlist pour aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et ou votre signe vénusien pour plus de compléments d'informations quant à ces guidances. Vous avez également en dessous de chaque vidéo l'accès à mon site internet, l'accès aux demandes de guidance personnalisées. Vous pouvez désormais via Calendly, je vous ai mis le lien également, prendre directement le rendez-vous dans mon agenda pour le format de guidance de 45 minutes, 1 heure, celui de 30 minutes, celui de 20 minutes, et puis pour la question flash, là c'est juste une demande à me faire via le site, puisque là il n'y a pas de rendez-vous, je vous envoie un fichier audio ou vidéo par WhatsApp. Voilà. Donc ça, vous pouvez directement tout faire en ligne. Et puis, dernière petite chose, sur le site, vous pouvez, c'est derrière, ce sera plus lisible, vous pouvez retrouver l'intégralité des produits que je vous propose, produits bien-être, que ce soit de l'aromathérapie en synergie avec de la lithothérapie, donc tout ce qui va être huile essentielle combinée avec des pierres, également des bracelets de lithothérapie comme vous en avez ici, qui correspondent pour la majorité à des mots que l'on retrouve ici en aromathérapie, hein. Par exemple pour les migraines, les
menstruelle, l'endométriose, etc. Tout ça. Mais pas que, il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas en lien avec l'aromathérapie. Et puis, vous trouverez aussi d'autres produits, donc des pierres, etc., des galettes sélénites, par exemple, des collections aussi pour les signes astrologiques. Donc, on est en ce moment dans la saison de la balance. Donc, vous pourrez retrouver les produits du signe de la balance hein, sur mon site. Et puis, d'autres choses. Une collection enfant qui va sortir ou qui sera sortie quand vous verrez cette vidéo. Bref, plein de choses. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez aussi sur le site toutes mes coordonnées, mon numéro de téléphone, mon adresse mail pour pouvoir me contacter si vous avez besoin. Et bien voilà, j'ai tout dit. Donc nous allons pouvoir procéder à la lecture de vos guidances de ce mois-ci. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle lecture. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. Amis vierges, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez tous et tous très très bien. On se retrouve et on termine avec vous cette série de taroscopes pour le mois d'octobre 2023. Tout a été dit dans l'introduction. Donc on y va. On se lance dans cette guidance avec un premier message de la petite boîte de la confiance en soi. Je respecte la personne que je suis avec toutes ses facettes. Nous nous infligeons souvent des mauvais traitements que nous ne ferions subir à personne d'autre, pas même à ceux que nous aimons le moins. C'est profondément injuste, mais très efficace pour saper le peu de confiance que nous nous portons. Bon, faut pas se faire du mal comme ça, hein, de manière délibérée. Hein, il faut que vous retrouviez... Attendez, j'ai juste ça pour que vous voyez bien. Pour retrouver votre confiance en vous, votre estime de vous aussi, hein, tout simplement. C'est ici, en tout cas, le message qui vous est donné. Voilà. Alors, message de l'oracle des libérations énergétiques. Vous avez la force intérieure. Alors, allons-y, on va aller voir dans le détail. Tu es dans une énergie de force intérieure. Tu as commencé un très grand travail sur toi-même et tu es en pleine connexion avec ta force intérieure. Tu peux dès aujourd'hui mettre en place tout ce qui est important pour toi. Tu as toutes les capacités pour le faire. Tu as réussi à franchir de très nombreuses étapes et tu as entamé une très grande transformation énergétique. Cette transformation donne beaucoup de synchronicité, de très belles surprises. Tu es dans une énergie où tu es toi-même et où tu avances en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles. Toutes les portes s'ouvrent devant toi. Tu es dans une énergie où tout est possible. Et les choses vont se passer dans une très grande fluidité et dans une réelle harmonie. Tout arrive en lien avec tes passions et tes aspirations naturelles. Tu peux croire en toi, car tu es capable de tout ici et maintenant. Reste dans la confiance et tout va très bien se passer pour toi, car tu es prêt. Très joli ça. Très très joli message, donc gardez le cap, ne lâchez rien, hein, pour résumer, restez tel que vous êtes, respectez-vous et je dirais que tout arrive à point nommé. On continue avec un message du tarot magique des cristaux pour savoir quel est l'arcane majeur qui va donner le ton à votre lecture, à votre tirage de ce mois-ci, mais également quel va être le cristal, le minéral, la pierre, qui va pouvoir vous aider, vous accompagner, vous épauler et vous soutenir ses besoins. Et donc vous avez, amis vierges, la tempérance, carte de nos amis les sagittaires, avec la lépidolite. Que je n'ai pas sur moi, la lépidolite. Pierre de couleur rose, rose violacé, hein, un peu lilas.
excellente pierre de réconfort. Tempérance, qui est de mettre de l'eau dans son vin, de tempérer, de modérer, d'essayer d'unir les choses. Alors, le mantra de cette carte, nous avons talisman, je m'adapte à une nouvelle normalité dans la vie. Faites preuve d'adaptation. La lépidolite est une pierre apaisante et équilibrante qui contient du lithium, alors l'élément stabilisateur pour prescrire les sautes d'humeur. Cette pierre rose lila peut vous aider à vous détacher des processus actuels pour vivre un changement positif, à vous libérer de vos mauvaises habitudes et à lâcher prise pour aller de l'avant. Pierre de transition, la lépidolite libère l'énergie stagnante pour la remplacer par une énergie nouvelle et stimulante. Si vous recherchez la tempérance, l'équilibre ou un terrain d'entente, la lépidolite peut vous aider à évacuer le stress et à retrouver votre équilibre. Antidépresseur naturel, gardez-la à portée de main lorsque vous vous sentez dépassé. Effectivement, c'est une réelle pierre de réconfort qui peut vraiment vous offrir un petit cocon comme ça de sérénité et qui va pouvoir surtout rééquilibrer, à l'image de la tempérance, rééquilibrer un petit peu toutes les données, etc. Tout ce qui se joue finalement en vous, tout ce que vous traversez. Allez, dernier message d'oracle, avec l'oracle de l'éveil intuitif. Quel est l'élément, l'animal, on va voir, qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre? C'est un élément, puisque c'est l'eau. L'eau, les émotions. Dernier élément en astrologie. L'eau est un composant indispensable à la vie. Bien que neutre dans un tirage, elle indique que l'on entre dans une période idéale pour exprimer notre créativité ou nos sentiments. Avec de bonnes cartes, elle est là pour signaler qu'il faut surfer sur la vague positive du moment pour avancer dans nos projets professionnels. A l'inverse, elle nous invite à faire montre d'adaptabilité et ne pas trop en faire. En amour, c'est la fusion entre deux personnes, l'oubli de soi dans une relation, les remous causés par une rupture ou une relation compliquée, la perte de repères. Bon. C'est une carte qui est un petit peu à double tranchant, effectivement. On vous dit plutôt de suivre le flow, suivre vos émotions, suivre votre créativité aussi, puisque l'eau est un fort signe de créativité, mais aussi d'intuition et d'émotions et de sentiments. Donc soyez bien à l'écoute de vos émotions, de sentiments. Je pense que le tirage, je n'ai absolument pas vu ce qu'il y avait en dessous, mais je pense qu'il va être positif. En tout cas, on avait cette force intérieure au début qui nous dit que vous êtes dans une phase de concrétisation et d'achèvement. Donc pensez bien à équilibrer. La lépidolite peut vous aider, comme on l'a dit. Équilibrer tout ça pour pouvoir vivre les changements, les transitions du mieux possible. Et puis, restez bien à l'écoute de vos sentiments et de vos émotions. Ok, voilà pour les oracles. On va donc passer à l'interprétation du tirage, de votre tirage du tarot. On va commencer tout d'abord par le domaine général, puis après, vous en avez l'habitude maintenant, on viendra faire le focus sur les 3 autres domaines. Alors, tac. Début octobre, nous avons pour vous la Vierge. Faites un peu les amis. Valet de bâton, 9 de coupe. Valet de bâton, manque de confiance en soi. Alors que pourtant vous avez un 9 de coupe. La carte des vœux et des souhaits réalisés. On en parlait tout à l'heure avec la force intérieure. Oui, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, vos désirs vont être réalité. À condition de garder confiance en vous, de croire en vous, de croire aussi au fait, et ça c'est très important, que vous méritez
ce que vous souhaitez. Parce que c'est aussi... la notion du mérite est très très importante. Parce que si vous voulez quelque chose, mais que vous vous sentez, entre guillemets, illégitime face à votre désir, alors, eh bien, j'ai le regret de vous dire que ce désir n'arrivera pas. Puisque vous renvoyez à l'univers, non, mais alors je veux ça, mais en fait, j'ai pas le droit de le recevoir parce que X ou Y raison. Donc c'est très antinomique et pour le coup, ça va pas avoir l'effet escompté. Donc, croyez en vous, ayez confiance en vous, ayez de l'estime pour vous, dans la personne que vous êtes, dans la belle personne que vous êtes. Continuez, oui, à croire en vous et à rester focalisé sur vos désirs, vos envies, puisqu'ils vont prendre vie, tout simplement. Allez, mi-octobre. Dis-toi, il y a 2-6 là. 2-6, mois de juin, les Gémeaux. Signe peut vous parler, et les amoureux, mais 2 fois le 6. Alors, d'une part, vous avez l'amoureux, alors oui, qui peut nous parler effectivement de relations amoureuses, hein, pourquoi pas, mais qui peut aussi, et surtout nous parler d'indécision, de choix compliqués. On ne sait pas si on y va ou pas, si on choisit, parce que choisir, c'est renoncer, etc., etc. Et avec, on a le 6 d'épée qui, lui, par contre, nous dit que on prend une cyclique, c'est claque, et on fait le grand saut dans l'inconnu. Finalement, est-ce que mi-octobre, vous allez peut-être être sur la réserve de vous lancer ou pas? Votre désir, il est, je sais pas moi, de construire une relation, et vous avez peut-être cette opportunité qui se présente à vous, mais peut-être vous allez être sur la retenue, sur la défensive, et vous allez peut-être pas oser aller établir et créer cette relation. Hein. C'est peut-être tout simplement ça, par peur. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. Vous pourriez aussi vouloir, je sais pas moi, établir un nouveau projet professionnel, un nouveau travail ou autre. Et pareil, vous allez avoir peur de vous lancer dans le grand bain. On est sur... on a quelque part envie de se lancer dans ce que l'on souhaite, dans cet inconnu finalement. Et en même temps, après vous êtes un signe de terre, donc vous êtes attaché à ce que vous avez, ce que vous savez et ce que vous avez, parce que c'est confortable pour vous, parce que vous avez au moins ça. Alors que le 6 d'épée, c'est plutôt l'inverse, c'est vraiment, je plaque tout, je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas ce que je vais avoir derrière. Pour ça qu'à mon avis, c'est compliqué. Et que vous êtes un petit peu les fesses entre deux chaises, pour pas dire une autre expression. C'est... Ok, il y a une forte indécision, hein, mi-octobre, fin octobre. Alors, on a une peur de trahison. C'est peut-être pour ça que... de trahison, d'abandon, de rejet, elles fonctionnent toutes, hein, avec le 7 d'épée, mais... c'est peut-être pour ça que vous avez peur et que vous avez cette indécision ici. Vous avez peur peut-être d'être trahi, abandonné, rejeté. Tous ces trucs-là. Là. À mon avis, c'est ça qui est sous-jacent. Mais par contre, vous allez avoir des belles opportunités fin octobre, amis vierges, des belles opportunités à saisir, hein, parce qu'on n'est pas sûr qu'elles se représenteront derrière. En fait, votre tirage, il est à double tranchant. C'est-à-dire que vous allez avoir des belles opportunités. Les souhaits que vous souhaitez voir se réaliser vont être là, sont à votre portée.
mais vous avez peut-être peur de lâcher la branche de l'arbre sur laquelle vous êtes. Et on vous dit, n'ayez pas peur. C'est compliqué pour vous parce que vous avez peur d'être rejeté, d'être humilié, d'être abandonné, d'être trahi, etc. Peu importe le domaine, hein, mais vous avez ces peurs-là qui sont ancrées en vous. Vous avez peur de l'inconnu parce que vous ne savez pas ce qu'il va se passer, évidemment, comme tout le monde. Et donc, vous n'osez pas vous lancer. Et pourtant, on vous envoie tous les signes possibles et inimaginables hein, pour que vous osiez vous lancer dans ce que vous souhaitez. On vous envoie moult opportunités et moult messages pour que vous compreniez qu'il faut y aller, il faut se lancer. Ok, votre défi, votre challenge. Oh, l'impératrice avec le monde. Arcane majeur, arcane majeur. On va aller voir tout de suite la combinaison des deux du coup. Impératrice. Avec le monde. Belle évolution affective dans un mouvement de joie, de charme et d'épanouissement. Succès et réussite de toutes les entreprises, talents reconnus et récompensés à leur juste valeur. Budget géré avec efficacité, placement et investissement favorisés. Plénitude intérieure, illumination spirituelle. Tendance à l'agitation physique, le surmenage intellectuel. Placement à l'étranger et projet de grand voyage favorisés. C'est très positif tout ça. La seule chose c'est que c'est en défi. Donc en fait, ici, comment dire, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Votre défi, il est d'accepter de se bouger pour obtenir ça. En fait, c'est là. C'est comme si vous aviez un cadeau juste sur le pas de votre porte. Mais que vous avez peur, vous n'osez pas ouvrir cette porte. Vous voyez ? C'est vraiment cette image-là que l'on a là. C'est ce que je veux est juste là. Ici. Moi, je suis là. Et j'ai peur, je n'ose pas faire ce pas, ce dernier pas finalement supplémentaire pour pouvoir aller chercher ça. Parce que doit y avoir quelque chose de beaucoup plus profond hein, qui se joue à l'intérieur de vous, quelque chose qui est peut-être coincé, bloqué, je ne sais pas, quelque chose qui est là, qui vous fait peur, qui vous retient. Il va falloir que vous trouviez ce que c'est pour le débloquer, pour pouvoir obtenir tout ce que vous souhaitez. Je veux dire, c'est magnifique en plus ce qui arrive, mais il faut se donner la peine, se donner ce dernier coup de collier pour pouvoir aller le chercher justement. Allez, qu'est-ce qui va vous aider du coup ? Ce qui va vous aider, c'est votre passé. Ce qui va vous aider, c'est des leçons du passé. Ce qui va vous aider, c'est des mauvaises personnes qui vous ont entouré à un moment. Le 7 de coupe, c'est les personnes un peu hypocrites, tout ça. Les 3 d'épée, c'est le chagrin, la peine. Donc, ce qui va vous aider, c'est ce que vous avez déjà appris par le passé. Vous avez déjà souffert dans le passé, comme beaucoup de monde. Et en fait, il faut arriver à vous dire avec vos expériences passées, ce que j'ai vécu, ça peut, entre guillemets, pas être pire. Ça va vous permettre de relativiser que, du coup, vous pouvez vous lancer. En fait, ces expériences passées vont vous permettre de relativiser J'ai l'impression qu'il faut que vous mettiez sur pause votre cerveau au mois d'octobre. J'ai l'impression que vous ruminez, que là-haut, ça
Oui, mais si je tente, et mais si, avec tous les si qui existent, hein, je vous le dis, on pourrait mettre Paris en bouteille. Dire l'expression. Lâchez ça. En fait, c'est ça. Osez vous lancer dans ce que vous voulez. C'est là. Parce qu'en plus, par le passé, vous avez souffert, oui. Mais en plus, ça vous a même pas apporté ce que vous souhaitiez à l'époque. Et là, en fait, on vous dit que vous avez été capable de vous relever, puisque vous êtes encore là, d'accord? Donc, alors que là, c'est là, mais bougez-vous, quoi. Vous attendez quoi? Bon, le résultat, probable. Ah, 2 de bâton. Alors oui, il y a une opportunité, maintenant, est-ce que vous allez la saisir? Toute la question est là. On a l'as de denier en plus. L'as de denier, ça veut dire que c'est un commencement dans la matière, quelque chose qui prend vie, qui commence, qui naît, qui est créé, que vous devez entretenir, mais qui est plein de potentiel, qui est porteur d'avenir, de richesse et d'abondance, qui va être très florissant. Si c'est une nouvelle relation, eh bien ça va être une relation qui va être très riche en émotions, vous allez vous apporter beaucoup l'un et l'autre. Nouveau partenariat de travail, pareil. Nouveau travail, pareil. Bref, vous avez compris. Quelque chose qui débute, qui commence, quelque chose qui prend vie. Mais c'est à vous de voir si vous voulez lui donner vie ou pas, sachant que c'est ce que vous voulez, je le rappelle. Donc, est-ce que vous allez vous donner cette peine de donner vie à ce que vous voulez ou pas? Là, vous avez vraiment toutes les cartes entre vos mains, hein, pour l'obtention de ce que vous souhaitez le plus profondément. Maintenant, eh bien, charge à vous ou pas d'aller le chercher, d'aller faire le job, quoi. Ok. Allez, du côté des 3 domaines. D'abord le domaine relationnel et émotionnel. Cavalier de coupe, messager d'amour et l'amoureux. Oui, alors pour certains, ça va être d'établir une belle relation durable. Mais vous avez peur d'être trahi ou d'être abandonné. Donc, vous savez pas si vous devez y aller ou pas. Cavalier de coupe, c'est le messager d'amour, hein, c'est le messager du cœur, c'est celui qui vient vous délivrer son message sur son cheval blanc, le prince charmant, la princesse charmante. Et vous êtes toujours... voilà, c'est trop beau pour être vrai. C'est pas possible. Lui ou elle veut quelque chose de moi, là, je sais pas ce qui... Pourquoi réagir comme ça? Personne ne vous aime tel que vous êtes, et tout simplement. Sauf que vous êtes méfiant, vous êtes craintif, craintive. Parce que derrière, il y a cette peur de trahison, d'abandon, etc. Ok. Dans le domaine du faire et de l'avoir, pro, matériel, financier, projet concret, etc. Le pape, hiérophante, carte de nos amis les taureaux, carte des contrats, 7 d'épée. Non mais vous avez le cerveau en feu, hein, en ébullition. Vous vous faites énormément de nœuds au cerveau. C'est clairement ce qui ressort dans ce tirage-là, c'est que vous vous posez 36 000 questions. Il n'y a pas d'arrêt, quoi. Ça, continuellement, on rumine. Oui, mais si je fais ça, si je prends ce job, si j'accepte cette promotion, si je me mets en couple, si machin, si... À un moment donné, vous ne pouvez pas avancer. Si vous ne testez pas, si vous ne faites pas, vous ne saurez pas. Il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Les remords, c'est au moins j'ai essayé. Ça n'a peut-être pas marché, ok, mais j'ai essayé. Parce que si vous vivez avec un regret, vous ne saurez jamais. Si ça se trouve, ça aurait pu cartonner votre truc. Mais vous ne le saurez jamais. Vous voulez peut-être lancer, vous avez peut-être une super idée d'un truc hyper innovant. Ouais, mais bon, si ça marche pas et tout, je vais avoir perdu du temps, de l'énergie.
En plus, je serais pas content ou contente parce que, pour notre fierté personnelle, hein, ça s'entend. Mais si ça se trouve, votre truc, vous êtes multimilliardaire dans 2 mois, quoi. Je dis n'importe quoi. Vous adaptez. Mais vous êtes, pour toutes les sphères, on va venir voir hein, dans les domaines de l'être, mais là, dans toutes les sphères, et dans tout, c'est... Ouais, mais je sais pas si je me lance ou pas parce que j'ai peur que... Domaine de l'être, développement perso et spirituel. Peut-être, vous allez quand même peut-être finir par vous bouger les fesses, vous mettre un coup de pied au derrière et vous dire, bon allez, j'y vais, je me lance, quoi. As de bâton, un commencement où on est à l'écoute de ses désirs, de ses envies, de ses besoins, de ses passions, de ses pulsions. On entame un travail aussi hein, avec l'as de bâton, un travail peut-être personnel. Hein. Et 3 de bâton, c'est je suis tournée vers l'avenir, j'érige des projets dans un futur plus ou moins proche, hein, c'est dans 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe. Voilà où c'est que je veux en être. Voilà où c'est que je veux en être. Voilà comment je veux être, avec qui je veux être, ce que je veux faire, ce que je veux vivre, etc. Bon. Alors après, c'est très passif hein, quand même. Hein. Mais on a un cheminement quand même où on tend vers ce que l'on souhaite. C'est pas tout perdu, hein. Mais clairement, il va falloir passer à l'action, à mes vierges. Là, vous savez, les opportunités que vous aurez fait en octobre, elles ne se représenteront probablement pas. Vous avez un super tirage, hein. Mais, faut oser se lancer à un moment donné. Faut y aller. On y va, quoi. Allez, on va conclure avec les dés astrologiques. Donc vous avez en premier le taureau. En premier dé. Le taureau qui est tout ce qui est possession. Alors, comme vous, hein, un grand ami à vous, hein, le taureau. Hein. Signe de terre aussi. Les possessions, l'ancrage, la stabilité, matérialisation, l'entêtement aussi. C'est un petit peu têtu quand même. Prendre du plaisir, créer, former quoi, matérialiser un projet, possédé par moi-même, pour moi-même et par moi-même, inscrire dans la matière un nouveau projet, une nouvelle relation, le goût de l'opulence, du luxe, du beau. Ok, c'est ce que vous avez. Mais ce que vous avez, vous l'avez déjà. Je veux dire, à un moment donné, faites autre chose, quoi. Je vais m'énerver. Allez, en deuxième, en planète, vous avez le nœud lunaire nord. C'est votre destinée, c'est ce vers quoi vous allez. C'est fou, quoi. C'est très, très... tous les tirages, parce que vous êtes le dernier signe, tous les tirages et tous les dés sont ressortis très en lien avec l'intégralité des tirages. C'est votre destinée, c'est votre accomplissement, la direction, c'est l'inconnu, hein. Votre bonne étoile, la libération du plein potentiel. Et en maison, vous avez la maison 5, maison des lions pour le coup, qui est l'image de soi, les rencontres, la créativité, le rayonnement. C'est l'envie de rayonner, c'est aussi la peur de l'humiliation. Parce que vous êtes tenu par ça. Vous êtes à 2 doigts de créer, d'établir, de posséder, si vous voulez, votre destin, votre destinée, de créer votre destin, votre point d'arrivée. Là, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous avez peur. Peur de l'échec. Peur de ne pas être reconnu, peut-être. Peur de l'humiliation. Peur du rejet. Peur de tout. C'est... Vous voulez sauver les meubles, vous voulez sauver les apparences qui sont déjà existantes. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas avoir et vouloir
comme on ne peut pas être et avoir été. Et bien là, vous ne pouvez pas avoir ce que vous avez déjà et vouloir plus, le beurre, l'argent du beurre et la crémière, hein, comme on dit, sans bouger. Donc, clairement, ce que vous voulez est là. Maintenant, il va falloir se bouger, se jeter dans la gueule du loup, comme on dit, faire le grand saut dans l'inconnu pour aller chercher ça. On va pas en plus vous le donner, quoi. Non. Faut se bouger, faut y aller. Ok? On passe à l'action, amis vierges. Voilà le mot d'ordre. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre comme d'habitude. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.